Bienvenue dans cette nouvelle lettre du corps. Aujourd'hui, c'est une lettre du corps particulière. C'est une expérience. Aujourd'hui, je vous propose un voyage sur plusieurs dizaines de minutes. Peut-être 30 minutes, 40 minutes. Je ne sais pas. On sait quand le voyage commence, on ne sait pas forcément quand il s'arrête. Une expérience entière, complète, juste pour vous, ici et maintenant. Alors on va prendre le temps. Vous êtes debout sur vos deux pieds, les 10 orteils parallèles qui regardent devant. Vous pouvez les placer, vous pouvez les regarder et vous chercher à les écarter un petit peu, que chaque orteil puisse trouver sa place. Oh, c'est rarement le cas, mais ça pourrait l'être. Voilà, vous laissez de l'espace entre chaque orteil. Est-ce que vous arrivez à voir le sol entre chaque orteil? Évidemment, si vous avez des chaussettes, enlevez-les. Nos pieds ont besoin de respirer, ont besoin de prendre leur place. Ne pas être toujours enfermés dans des chaussettes. Ces chaussettes dans des chaussures qui ont rarement une forme anatomique, une forme respectueuse, la belle forme des pieds. Or, si les pieds sont contrariés, c'est notre équilibre qui est en jeu. Si notre équilibre est en jeu, c'est le bassin qui va chercher à compenser et puis les épaules. On ne peut avoir des épaules déliées si les pieds sont contrariés. Donc placez bien vos pieds. Vous pouvez les voir. Est-ce que les 10 orteils reposent sur le sol? Est-ce que les 10 orteils ont de la place? Est-ce qu'il y a de l'espace entre chaque orteil? Est-ce que vos orteils sont juste posés sur le sol, déposés sur le plancher, sur le tapis, sur la moquette? Ou est-ce qu'ils ont l'air d'être en suspension ou alors appuyés fortement sur le sol? Qu'en est-il du gros orteil? Est-ce qu'il est vers l'intérieur? Et le petit orteil, lui, il aime bien souvent se glisser sous le 4e orteil. Alors voilà, vous donnez un peu la place à vos orteils et vous observez ce que ça fait. Comment vous êtes sur vos pieds. L'avant du pied, le talon, de répartir. Et maintenant, vous pouvez regarder à nouveau devant vous et vous cherchez à déloucher avec les genoux. Donc les pieds restent sur le sol, bien vissés dans le sol, et ce sont les genoux que vous cherchez à regarder vers l'extérieur, les deux genoux, le genou gauche vers la gauche, le genou droit vers la droite. Voilà, vous les faites déloucher et puis vous relâchez pour voir un peu quel est l'état de vos articulations au niveau des hanches. Ce sont les hanches qui permettent de faire ce mouvement-là. Donc les genoux ne se plient pas. Ils ne sont pas tendus non plus. Il y a un léger creux. Et vous cherchez simplement à les faire tourner vers l'extérieur. Tournez vers l'extérieur, puis vous relâchez. Quelques fois. Et maintenant, vous mettez vos pieds joints. Les pieds joints, alors les deux gros orteils qui sont en contact, qui regardent devant. La base des gros orteils en contact sur les bords externes. Les talons, bords externes des talons en contact, comme ça les pieds sont bien posés. Et regardez, c'est possible pour vous de mettre les chevilles en contact. Les bosses des chevilles, les malléoles internes. Voilà, vous placez à nouveau tous les orteils, convenablement autant que possible. Et vous reprenez le fait de déloucher les genoux. Vous délouchez et vous laissez les genoux revenir plusieurs fois. C'est un mouvement qui part des hanches. La hanche, c'est donc le fémur, l'os qui est entre le genou et le bassin, l'os le plus long du corps humain. C'est votre fémur qui tourne au niveau du bassin. Il y a une capsule articulaire.
avec un liquide. Partout où il y a une articulation, il y a un liquide qui est là pour lubrifier. C'est quelque chose de vivant. Parfois, on entend que, voilà, on a des problèmes, il n'y a plus assez de ce liquide synovial. Mais le corps, en fait, en crée. Et pour cela, il faut amener du mouvement. Donc, les genoux qui délouchent, puis vous laissez. Vous pouvez même le faire plutôt quand vous lâchez l'air. Quand l'air sort, vous laissez l'air sortir, les genoux qui délouchent. Et quand vous reprenez l'air, vous laissez les genoux revenir. Voilà, équilibrez la gauche, la droite. Et les pieds qui restent ensemble. Parfois, on peut sentir de la fatigue. C'est comme si on faisait le mouvement contre une partie du corps. Ce sont des muscles à certains endroits qui vont être trop tendus. C'est déjà trop tendus. Et alors faire ce mouvement, il faut lutter contre eux. Alors, je ne vous propose pas une lutte, mais je vous propose un rééquilibrage. De communiquer, de leur proposer. À chaque fois, c'est pour ça que ce ne sont pas des exercices, mais c'est un mouvement. À chaque mouvement, on propose. On n'impose pas, mais on propose. On pose le mouvement là, délouché, et on relâche. Voir si petit à petit les muscles acceptent de se réorganiser, de se délier. Ça prend du temps et puis surtout ça demande de la respiration. Ça peut être très long, c'est vrai, ça peut prendre du temps et en même temps ça peut être immédiat. C'est juste une autorisation à se donner, à donner à son corps. Mettre en place un cadre rassurant pour le corps pour que ses muscles se relâchent, pour que le système nerveux autonome, celui qui échappe la plupart du temps à notre conscience, soit rassuré. S'il est rassuré, s'il ne perçoit pas de menace, eh bien il va se détendre. Par étapes. Il se détend par étapes pour vérifier à chaque fois que tout va bien. Ok, là ça va, je peux aller plus loin. Alors bien sûr, des choses qui ont pris des années à être mises en place, à être rigidifiées, ça peut prendre aussi des jours, des semaines, des mois, parfois des années pour remettre un peu de vie là-dedans. Mais ça peut aussi être d'un seul mouvement. Laissez-vous la possibilité pour qu'un seul mouvement, que ça libère. Bon, très bien. Et puis, vous pouvez vous mettre sur le dos. Allongez-vous. Vous êtes sur le dos, à plat dos. Les jambes allongées, les bras le long du corps. Les paumes vers le plafond. Voilà, mollement tournées vers le plafond. Et là, vous profitez de quelque chose de vital, d'indispensable, qui contient le tout. La respiration. Le simple fait de respirer et de laisser la gravité faire son travail. Là aussi, on cherche à rassurer le corps. Ce système nerveux autonome, parfois un peu trop autonome. On l'appelle aussi le système nerveux végétatif. Est-ce que c'est possible pour votre corps de réellement se relâcher avec la gravité? Eh bien, le dos devrait être totalement à plat, les jambes bien allongées, la nuque longue. Alors on va inviter votre corps à aller un peu plus loin. Quand vous lâchez l'air, vous pressez la tête dans le sol. Faites-vous une nuque un petit peu longue, sans excès, sans que ça demande trop d'efforts. Et vous lâchez l'air, vous pressez la tête dans le sol. Quand vous reprenez l'air, vous relâchez la pression de la tête. C'est vraiment une expérience, un voyage. À chaque fois,
vous invitez votre corps à se poser et vous observez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour le bas de votre dos, la zone lombaire, là où on a une petite charnière entre le sacrum et les lombaires. Cette petite charnière devrait être mobile et on peut agir dessus. Donc vous lâchez l'air, vous pressez la tête dans le sol. C'est aussi important de presser que de relâcher. Ce n'est pas nécessaire de presser fort. Au contraire, c'est plutôt intéressant de jouer avec ça, de presser au fur et à mesure. C'est pas vous lâchez l'air, hop, vous pressez et puis vous relâchez. Non, l'air commence à sortir de votre corps, plutôt par votre bouche. Je vous propose de lâcher l'air par la bouche. Et vous pressez au fur et à mesure. Vous sentez votre corps, votre dos se positionner. Est-ce qu'il accepte de se relâcher, de s'enfoncer dans le sol? Voilà, votre nuque aussi. Bon, et puis, vous pouvez relâcher votre effort. En faisant glisser vos talons, vous fléchissez la jambe droite, puis la jambe gauche. Vous mettez vos pieds parallèles, posés sur le sol, bien à plat. À nouveau, vous pouvez placer les orteils, cette fois-ci sans les regarder. Essayez de sentir l'espace entre chaque orteil. Votre nuque, toujours une belle nuque longue, un port altier de la tête. Maintenant, quand vous lâchez l'air, vous pressez les pieds dans le sol. Voilà, vous pressez les pieds dans le sol quand vous lâchez l'air, quand vous reprenez l'air, vous relâchez, et vous pressez juste ce qu'il faut pour que le bas de votre dos, pour que cette charnière au-dessus du sacrum, en bas du dos, il y a le coccyx puis le sacrum, une charnière avec les lombaires, donc la fin des lombaires, pour que quand vous lâchez l'air, il y a une réaction. C'est le mouvement certainement le plus simple pour prendre soin du bas de votre dos. Simplement quand vous lâchez l'air, les pieds qui pressent. Faire ça quelques minutes par jour permet le matin d'enlever peut-être un peu le côté ankylosant qu'on peut avoir au réveil. Et le soir, ça permet de relâcher la pression, de vous créer une bulle à vous, qui est un besoin essentiel, un besoin vital d'avoir son espace, d'être ni trop isolé, ni pas assez isolé. Et là, c'est un moment pour vous, c'est une bulle. Une bulle pour votre corps, pour une connexion entre vous, qui fait totalement partie de votre corps, qui est tributaire de votre corps. Quand vous lâchez l'air, vous pressez les pieds dans le sol. Et maintenant, quand vous lâchez l'air, vous rajoutez la tête qui presse. La tête et les pieds, juste ce qu'il faut. Pas trop fort. Prenez l'air par le nez, et puis quand vous lâchez l'air par la bouche plutôt, vous pressez. Et vous laissez comme ça votre dos s'enfoncer. Ce n'est pas juste épouser la forme du sol, c'est carrément s'enfoncer. Cultivez cette sensation avec l'air qui sort, le ventre qui rentre et le bas du dos qui s'allonge. Tension après tension, on délie, on rassure, on caresse.
redonne de la place dans notre conscience, dans notre schéma mental de notre corps, dans notre schéma corporel. On redonne de la place à cette zone qu'on ne voit pas, le dos. Vous allez bien. Là, vous relâchez. Gardez les jambes fléchies. Simplement, vous n'appuyez plus avec les pieds, vous ne pressez plus la tête. Vous laissez faire. Ce petit temps est indispensable. C'est ce temps qui permet au système nerveux autonome de recevoir les informations, de les processer, un peu comme un ordinateur, de décider quoi en faire. Sans jugement, vous observez juste. Peut-être que ça s'installe, peut-être que c'est encore un peu tôt, peut-être que c'est totalement installé. De toute manière, l'expérience a été intéressante pour votre dos et nous allons continuer. Votre tête, votre regard, plutôt les yeux ouverts. Et les yeux vont guider, vont amener la tête sur la droite. Ce sont les yeux qui bougent, puis qui entraînent la tête sur la droite. Puis les yeux reviennent au milieu, ramènent la tête au milieu, puis sur la gauche. Laissez vos yeux tranquillement se balader. Laissez vos yeux tranquillement entraîner le poids de votre tête. Sur la gauche, puis au milieu, le plafond, et puis la droite. Voilà, tranquillement, juste ce qu'il faut. Voilà, sentez la forme de votre crâne sur le sol. La tête n'est pas un rond parfait. Sentez les dépressions sur la tête, les petits creux. Explorez l'amplitude. Est-ce que votre oreille droite touche le sol à droite quand vous tournez la tête? Et puis après l'oreille gauche quand vous tournez la tête à gauche. Voilà, explorez sans juger. C'est un cadeau, c'est un magnifique cadeau que vous faites à votre nuque, à votre cou, de pouvoir bouger avec le dos bien sur le sol, les épaules bien sur le sol. Allez-y doucement, doucement. Puis vous continuez maintenant, avec toujours les yeux qui guident, mais vous pressez un peu la tête sur le sol, une pression constante. Ça peut limiter un peu le mouvement. Ou non. Voilà, vous appuyez, mais votre bas du dos reste bien sur le sol. Voilà. Et puis la tête peut revenir au milieu et vous pouvez relâcher la pression. Et vous laissez votre nuque se grandir, si elle en a envie. Bon, maintenant, vous pressez le bord interne de votre pied droit sur le sol. Le bord interne du pied droit sur le sol et vous relâchez. Voilà, sans soulever le petit orteil. Juste le pied droit. Allez-y, vous le faites, vous relâchez. Faites-le plutôt quand vous lâchez l'air. Vous sentez ce qui se passe au niveau de votre corps. Jusqu'où ça communique au niveau du dos. Juste le fait de presser le bord interne du pied en laissant les orteils sur le sol. C'est une pression verticale.
Maintenant un peu à gauche. Le pied gauche, tu presses et puis vous relâchez. Puis une fois à droite. Une fois à gauche. Oui, c'est ça. Toujours quand vous lâchez l'air. Oh, ne mettez pas trop d'attention sur la respiration, hein. Trouvez un peu le rythme. Mais que ça soit bien un mouvement vertical. Des micro-mouvements, des mouvements subtils. Et observez ce que ça fait. Vous pouvez laisser une pause entre deux si vous le faites quand vous lâchez l'air. Ou alors, essayez de le faire en alternance. Une fois l'un, une fois l'autre. Lentement, mais sans pause. Sentez ce qui se passe. Ce qui se trame, ce qui se négocie. Et vous pouvez relâcher. Et votre dos maintenant. Quel poids il a, quelle masse sur le sol. On se porte rarement. On se supporte souvent, mais rarement on se porte réellement. On sent le poids, la masse positive, hein, la masse qu'on a. Une masse qui fait qu'on est ancré dans notre quotidien, dans notre réalité sur la Terre. On est stable, des pieds jusqu'à la tête, des pieds ancrés, des épaules libres, le bas du corps, puissant, le haut du corps disponible. Vous amenez votre genou vers vous, vers la poitrine. Le genou droit. Vous amenez le genou droit vers la poitrine. Sans le tirer, juste vous l'amenez et vous mettez le genou, on va dire, à l'aplomb de votre fesse. Voilà, pas trop proche de vous. Le repère, c'est de mettre une main sur le côté du genou, la main droite sur le côté droit du genou. Et si votre bras est bien allongé, presque tordu, c'est le bon endroit pour le genou. Si vous êtes obligé de plier le bras, c'est que le genou est trop près. Voilà, vous pouvez reposer la main sur le sol, paume vers le plafond, et vous laissez votre genou entraîner la cuisse un peu vers l'extérieur. Mais juste ce qu'il faut, sans que l'autre côté, le côté gauche, ne se soulève. C'est un petit mouvement vers l'extérieur et puis de revenir. Voilà, si vous sentez que ça se soulève à gauche, vous allez moins loin, ou vous essayez de bien plaquer votre côté gauche. Voilà, vous ouvrez et vous fermez. Là, avec la respiration. Quand vous prenez l'air, le genou s'ouvre, va sur l'extérieur. Quand vous lâchez l'air, vous revenez. Quelques respirations à droite. Et puis le genou revient au milieu. Reposez le pied sur le sol. Et maintenant, en gardant le pied sur le sol, vous laissez le genou aller à droite sur l'extérieur et de revenir. Le repère, c'est le gros orteil. Le gros orteil reste sur le sol et le genou va à l'extérieur, revient. Un petit mouvement, une ouverture quand vous prenez l'air, puis une fermeture quand vous lâchez l'air. Et le genou gauche accompagne les deux genoux en même temps vers l'extérieur
puis revenir. Vous prenez l'air, les genoux vont vers l'extérieur sans que les gros orteils ne se soulèvent, sans que la base des gros orteils, le coussinet, ne se soulève, et puis vous revenez. Allez-y, faites-le quelques fois. On inspire, les genoux vont sur l'extérieur, vous lâchez l'air, les genoux reviennent. Et maintenant, vous amenez le genou droit au centre, le genou gauche au centre, et vous amenez les deux genoux vers la poitrine sans tirer dessus, sans même mettre les mains dessus, sauf si vous en avez besoin pour les garder. Et les deux genoux, c'est ensemble. Deux genoux ensemble, les pieds aussi, peut-être les chevilles ensemble, regardez, mais le plus important, c'est que les deux genoux soient proches. Vous gardez les deux genoux ensemble et vous faites un cercle. Les genoux font des cercles lentement en gardant le dos. Ce qu'on souhaite, c'est que le dos soit bien sur le sol, ancré. On a travaillé, on l'a invité à se détendre. On va garder ça. Ce sont des petits cercles, un peu vers le plafond. Prenez le temps parce qu'on souhaite des cercles ronds. Dans le sens de votre choix. Et la respiration, évidemment, toujours présente. Voilà, prenez le temps d'installer ces cercles. Que les cercles s'impriment en vous. Que les cercles s'impriment en vous, dans votre corps. Voilà, plus lentement encore, plus lentement. On a vite tendance à accélérer. Les cercles ronds. Bien ronds. Et puis un peu dans l'autre sens, le sens que vous n'avez pas choisi spontanément. Toujours des cercles ronds, ils peuvent être larges, du moment que le dos reste bien ancré, mais fluide, continu, lent, des beaux cercles. Avec toujours cette intention d'alourdir votre dos, de l'ancrer. Continuez avec vos cercles dans le sens de votre choix, et quand vous lâchez l'air, vous pressez la tête dans le sol. Quand vous lâchez l'air, vous pressez la tête dans le sol, mais avec comme idée d'allonger la nuque. Vous allongez la nuque quand vous lâchez l'air, et vous pressez la tête dans le sol. Et vous relâchez vos efforts au niveau de la nuque, au niveau de la tête, quand vous reprenez l'air. Très bien. Voilà, vous pouvez laisser les cercles se finir d'eux-mêmes. Relâchez la tête. Et posez un pied sur le sol, puis l'autre.
Vos pieds sont un peu espacés, de la largeur des hanches, c'est pas beaucoup. Et vous gardez vos pieds parallèles, espacés, et vous mettez les genoux en contact. Et quand vous lâchez l'air, vous pressez les genoux ensemble. Vous pressez les genoux ensemble et la tête sur le sol quand vous lâchez l'air. Avec une nuque longue. Bon, et maintenant vous gardez la pression des genoux l'un contre l'autre et la pression de la tête. Vous gardez ces deux pressions, les pieds bien sur le sol, ancrés. Vous gardez les genoux qui pressent, la tête qui presse, avec une nuque longue. La respiration continue, vous pouvez même bâiller si ce n'est pas déjà fait. Mais simplement vous maintenez, vous respirez entre vos genoux et votre tête. Encore un petit peu, un tout petit peu. Et enfin, vous relâchez. Vous laissez les genoux se séparer, la tête elle se laisse aller. Elle se pose, elle se repose. En faisant glisser les talons, vous pouvez allonger une jambe et puis l'autre. Et laissez faire, n'agissez pas. Vous laissez faire. C'était votre moment à vous. Avec la lettre du corps. Prenez tout le temps qu'il faut. Ça peut être quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. Vous pouvez vous endormir au son de la musique. Les mouvements, la séance est terminée, mais ça continue à l'intérieur, pour votre corps, pour vos pieds, votre bassin, votre périnée, votre dos, votre tête, vos épaules, votre souffle, votre respiration, votre regard, vos mains. Bravo à vous.